Retrouvé pour vous présenter les faits marquants de l'actualité. Bonsoir à tous et bienvenue à la une ce soir. À quelques jours de la fête, le gouvernement jubile. L'objectif d'approvisionnement en moutons est déjà dépassé. 851 265 têtes recensées, soit un taux de réalisation de 102,56% sur l'ensemble du territoire. Mais malgré les efforts salués, quelques couacs sont signalés, notamment à Saint-Louis, où des cas de vol troublent la fête. Autre ambiance, autre décor au garage Bignona de Grand Yoff. La route de la Tabaski fait mal au portefeuille. Les voyageurs crient à l'arnaque en cette veille de fête. Les prix des tickets flambent sont retenus de 8 000 francs CFA. On est passé à plus de 13 000 francs pour rejoindre la famille. Une hausse brutale qui soulève colère et désespoir chez les usagers déjà économiquement éprouvés. Et ce choc ce matin, un drame sur l'axe Louga, 2 morts et 6 blessés graves. C'est le lourd bilan d'un accident sur la RN2 près de Géoul. Un bus a percuté un véhicule particulier. Les freins auraient lâché. Une enquête est ouverte pour éclairer les circonstances exactes de cette tragédie. Dans un tout autre registre, journée blanche aux nouvelles éditions africaines du Sénégal où le personnel a crié sa détresse, retard de salaire, conditions précaires, restructuration qui piétine, le ras-le-bol est total. Les travailleurs brassards rouges au bras lancent un appel solennel à l'État pour sauver ce patrimoine en perdition. Voilà pour le titre. Développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. En bref, à l'approche de la Tabaski, les chiffres sont rassurants. Le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire annonce avoir dépassé l'objectif national fixé pour l'approvisionnement en moutons. 851 265 têtes recensées contre une prévision de 830 000, soit un taux de réalisation de 102,56%. Le ministre Mabouba Diagne se félicite également d'un léger progrès comparé à 2024 avec une hausse de 0,49%. Côté importation, 282 915 moutons ont été acheminés au Sénégal, principalement depuis la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le gouvernement se réjouit également de l'absence de problèmes majeurs de sécurité, sauf quelques cas de vol à Saint-Louis, et assure avoir pris des dispositions pour le transport, l'hygiène et l'éclairage des points de vente. Mais tout n'est pas aussi réjouissant ailleurs au garage Bignona de Grand Yoff. C'est l'emballement des prix avec les tickets qui se vendent désormais entre 10 000 et 13 000 francs CFA contre 8 000 francs habituellement. Une situation qui frôle l'arnaque selon plusieurs voyageurs contraints de débourser plus pour retrouver leurs proches à la fête. Garage Bignona. Ils sont une centaine de personnes éparpillées un peu partout sous un chaud soleil dans l'espoir de voir le bus avec lequel ils avaient pris rendez-vous débarquer. Nous sommes coincés ici depuis 9 heures. La situation est invivable. À leur grande surprise, rien. Pire, d'aucuns avaient déjà payé à l'avance et impossible de joindre la personne qui a encaissé les paiements. 80 000 pour nous. On a payé 80 000 pour 8 personnes. D'ailleurs, le temps était monté d'un cran avec mon frère. Et c'est pas normal. On a payé nos billets depuis le mois de mai. Nous risquons de nous éterniser dans ce garage. Dans ce garage, le tarif des tickets de transport a doublé. Les bagages, n'en parlons même pas. Nous payons 15 000 francs CFA par mouton. Hier, c'était 20 000 francs CFA, alors que la sécurité de la bête n'est pas garantie. Une situation qui exècre quelques passagers au point de susciter une tension et l'intervention d'un policier. Vraiment, c'est la première fois que je vois cas. Il y a des gens qui ont été gaañante.
Nous avons vraiment besoin d'aide. Nous avons essayé de recueillir l'avis des gérants du garage, mais leur président a posé son veto. Une voix du secteur tente d'apporter un éclairage. Abdourahmane Fall, président du GIE Onde Décale Transport, explique que les hausses tarifaires sont en partie justifiées par les trajets sans retour, mais il condamne fermement les abus de certains chauffeurs qui doublent les prix. Il en appelle à la responsabilité collective, au respect du code de la route et à une meilleure sensibilisation des conducteurs. Il y a une hausse des prix que l'on peut comprendre, mais doubler les tarifs, ce n'est pas normal et c'est très difficile pour les usagers. Au-delà de ça, il y a des réalités spécifiques aux périodes de fête. Donc, en effet, les voitures effectuent souvent des trajets allés avec des passagers, mais ne trouvent pas de clients pour le retour. Il est donc compréhensible, par exemple, d'ajouter 2 000 francs CFA à un tarif initialement fixé à 5 000 francs CFA pour couvrir les frais de carburant. Cependant, certains chauffeurs exagèrent et cela est regrettable. Ils doivent faire preuve de bienveillance et de tolérance. Il faut aussi les sensibiliser davantage à la sécurité routière. Mais aussi, il faut que nous sensibiliser. Ils doivent rouler à une vitesse raisonnable et ne pas dépasser les 80 km à l'heure. Au cœur des foyers sénégalais, l'ambiance monte. À l'approche de la Tabaski, les familles se mobilisent en ferveur, entre ferveur religieuse, courses effrénées et grands préparatifs. Une fête riche en émotions, mais souvent lourde de dépenses et de sacrifices. Entre retrouvailles et gestion du budget, les Sénégalais jonglent entre les priorités. La Tabaski, c'est d'abord une histoire de foi. Le souvenir vivant du prophète Ibrahim, prêt à sacrifier son fils par obéissance à Dieu, avant que l'Éternel ne lui envoie un bélier en guise de répit. Une épreuve de soumission et un message d'humilité qui, chaque année, prend corps dans les foyers sénégalais. Le matin de la fête, les mosquées débordent, les habits sont neufs, les prières s'élèvent. On remercie Dieu, on demande pardon, on purifie les cœurs autant que les corps. Puis, au fil des heures, les maisons se remplissent d'odeurs de viande fraîche, de rires d'enfants, de salutations pleines d'émotions. Mais avant le sacré, il y a le concret. Et cette réalité, elle, pèse lourd. Car au Sénégal, honorer la Tabaski, c'est aussi s'efforcer d'offrir un mouton. Parfois, un luxe pour beaucoup, mais une nécessité sociale, morale, presque identitaire. Ce n'est pas qu'un sacrifice rituel, c'est un marqueur de responsabilité, de respect, de solidarité. La tradition impose, mais la vie n'épargne pas. Les prix flambent, les salaires ne suivent pas et les familles s'organisent comme elles le peuvent. Certains s'endettent, d'autres économisent depuis des mois. Dans le village, on s'entraide. Dans les villes, on espère. Tous, pourtant, veulent répondre à l'appel de cette fête qui unit plus qu'elle ne divise. Au-delà de l'animal abattu, il y a le vrai sens. Partager. La viande est distribuée entre voisins, proches et nécessiteux. Car la Tabaski est aussi une école de générosité. Un rappel que le sacrifice, au fond, ne vaut que s'il est tourné vers l'autre. Au Sénégal, la Tabaski n'est pas seulement une célébration religieuse. C'est une mémoire vivante, un devoir culturel, une espérance sociale. Une journée qui rappelle que dans les épreuves, la foi reste un refuge, la tradition, un repère et la solidarité, un héritage. Ousmane Naba, dans l'actualité dramatique de ce jeudi, un accident mortel secoue la région nord. Un bus en partance pour Saint-Louis est entré en collision avec un véhicule particulier sur la RN2 à Géoul, faisant 2 morts sur le coup et 6 blessés graves évacués à Louga. Les premières constatations évoquent une défaillance des freins du bus. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les responsabilités exactes.
Pendant que certains peinent à acheter un mouton, d'autres vont bientôt rouler en voiture de luxe. La polémique enfle autour de l'achat des véhicules flambant neufs pour les députés à l'heure où de nombreux chefs de famille peinent à joindre les deux bouts. Une décision jugée indécente par certains citoyens qui dénoncent un contraste flagrant avec les promesses de rupture. D'autres estiment toutefois que doter les élus de moyens de mobilité n'a rien d'anormal. Le changement fait débat. Certains députés de la majorité ou de l'opposition jugent plus avantageux le maintien de l'indemnité de 900 000 francs CFA. L'Assemblée nationale a engagé les démarches pour l'acquisition de véhicules pour les 165 nouveaux députés de cette 15e législature. Cette décision du président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, sur ce projet d'acquisition de véhicules suscite de vives réactions au sein de l'opinion. Si d'aucuns y voient une décision logique et économiquement défendable, d'autres par contre dénoncent une mesure inopportune, surtout dans un contexte économiquement difficile. Un marché public d'un montant de 8 milliards de francs CFA, la Convergence des jeunes républicains dénonce ces décisions et parle d'une procédure opaque. Ils appellent cependant à la création d'une commission d'enquête parlementaire pour apporter toute la lumière sur cette affaire. Mais selon El Malick Ndiaye, acheter des véhicules est plus rationnel que de maintenir l'indemnité de 900 000 francs CFA par mois, en plus de la dotation carburant, a-t-il déclaré. El Malick Ndiaye a révélé que les députés ne perçoivent plus cette indemnité de 900 000 francs depuis janvier 2025. Cette suppression serait, selon lui, une mesure d'assainissement des finances internes de l'Assemblée nationale, dans un contexte de volonté de réforme et de gestion plus rigoureuse des ressources publiques. Sur un autre front, le malaise social s'intensifie dans le secteur de l'édition. Aux nouvelles éditions africaines du Sénégal, le personnel a observé une journée blanche, brassard rouge en main, pour dénoncer les retards de salaire et l'inertie dans la restructuration de l'entreprise. Après plus de 10 ans de stagnation, les travailleurs appellent l'État à sauver ce patrimoine en péril. Ils ont campé devant leurs locaux ce jeudi, interdisant tout accès à l'intérieur du bâtiment. Les travailleurs des nouvelles éditions africaines du Sénégal se disent excédés par les mauvaises conditions de travail dans cette structure culturelle de l'État. Aujourd'hui, on a barré la route, on a même fermé la porte pour que personne n'y entre. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de travail, on a un plan d'action à dérouler. Ce plan d'action-là sera déroulé jusqu'à peut-être même, on peut dire, nouvel ordre. Maintenant, ce qu'on a à dire, c'est que nous ne percevons pas nos salaires. À chaque fois, on nous dit, attendez, à la fin du mois. Il y a de l'argent ici parce qu'on sait que l'État a fait une subvention qui s'appelle Fonds d'aide à l'édition. L'ENEA a reçu sa part. La directrice d'ENEA refuserait de payer les salaires avec l'argent issu du Fonds d'aide à l'édition. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on va fabriquer des livres sans se nourrir. Il faut au moins le minimum pour le personnel. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être un ordre de qui que ce soit. Tu ne cotises pas pour les presses, tu ne cotises pas pour la caisse de sécurité sociale. Mais la situation est alarmante aux nouvelles éditions africaines du Sénégal. Faute de moyens, l'ENEA bat de l'aile. Depuis plus d'une décennie selon eux, la société ne parvient plus à assurer ses missions, celle d'éditer, de produire et de commercialiser des ouvrages. Ils dénoncent les lenteurs dans la mise en œuvre du plan de restructuration d'ENEA. Le problème, ce n'est plus au niveau du président de la République ni du Premier ministre, parce qu'ils ont donné des instructions très claires, ils ont donné des orientations très claires. C'est aux techniciens de l'État de travailler dans ce sens pour faire aboutir cette restructuration-là. Encore une fois, moi je fais la demande ici pour que le Premier ministre encore redonne des orientations par rapport à ça. Ils invitent les autorités à sauver au plus vite ce patrimoine national. La seule maison d'édition dont l'État du Sénégal détient des actions dans le capital. Du côté de la direction, c'est motus et bouche cousue. La directrice a décliné nos tentatives de recueillir sa réaction. Diombe Mbaye, un vent d'espoir souffle depuis Bao à l'école Sainte-Marie-Madeleine. Une opération de reboisement a réuni élèves et encadreurs autour de la protection de l'environnement. Une centaine de plantes ont été mises en terre pour initier les plus jeunes aux enjeux du développement durable. L'association organisatrice appelle à l'élargissement de cette démarche aux autres établissements.
une éducation environnementale que nous voulons donner à ces enfants. Nous voulons intégrer donc le respect de l'environnement sur l'éducation que nous donnons aux enfants ici à l'école Sainte-Marie-Madeleine de Mbao. Ces principes que nous voulons développer ici, d'école verte, va se développer dans toutes les écoles catholiques de l'Office diocésain de l'enseignement catholique de Dakar. Alors, l'objectif est d'améliorer le cadre de vie, puisque l'élève vit la majorité de son temps à l'école. Il faut que ces lieux d'apprentissage soient aussi un lieu agréable à vivre pour les enfants qui seront là. Et c'est pour cela que nous nous engageons à donner un beau cadre de vie aux enfants, mais aussi à les éduquer aux bons gestes qui préservent l'environnement. Mais aussi la gestion des déchets qui est aussi une autre thématique du développement durable et qui peut aider les élèves à mieux respecter l'environnement à travers, en leur apprenant le tri des déchets, en leur apprenant à valoriser les déchets. On invite vraiment les écoles, nos autorités à mettre en place dans les écoles des clubs d'éducation au développement durable. Nous savons que dans certaines écoles, il y a des clubs d'environnement, mais nous aimerions qu'ils mettent des clubs au développement durable parce qu'il y a une nuance. Dans un registre plus culturel, l'échange entre jeunes sénégalais et français a été mis à l'honneur à Kédougou. Les élèves des collèges locaux et de la ville de l'Isère ont présenté les fruits de leur programme d'échange baptisé Regard croisé, une cérémonie pleine d'émotions présidée par l'adjoint au préfet et le vice-président du conseil départemental. C'est quoi le regard croisé? Ce programme, aussi alléchant et riche en culture. Une séance de restitution du programme Regard croisé à travers le projet 4.3D. Regard croisé, c'est un programme qui a été acquis dans le cadre de la coopération décentralisée entre le département de l'Isère et le département de Kédougou. Donc ce programme consiste à mettre en lien les collégiens kédémains et les collégiens isérois en vue d'une déconstruction des préjugés, en tout cas que chacun puisse apprendre de son côté. La mise en œuvre a été effectuée du côté de l'Isère par Tetractis, mais ici à Kédougou nous avons Kéo. Je voudrais aujourd'hui féliciter l'association Kéo. Les partenaires de Kéo et de Tetractis Isère en France ont organisé une journée de réflexion à travers le projet Regard croisé. Il s'agit d'échanges beaucoup plus fructueux entre les collégiens de Kédougou et ceux d'Isère en France. Regard croisé, certains pourraient penser que c'était un programme venu d'ailleurs. C'est une vision croisée, des idéaux croisés, mais des engagements croisés, des ambitions. Le programme d'éducation à la citoyenneté mondiale existe depuis les années 2010 et est porté par la coopération entre les départements de l'Isère et de Kédougou. Le programme Regard croisé est mis en œuvre par l'association iséroise Tetractis en partenariat avec l'association Kéo à Kédougou. Il permet une rencontre entre les collégiens et les enseignants isérois et kédovins travaillant en binôme sur une thématique commune. Ce projet piloté par Tetractis en France et Kéo, les deux binômes au Sénégal, une restitution sur le thème de la thématique nature et culture s'est produite au Centre culturel régional. Enfin, à l'international, un retour aux vieilles méthodes secoue la diplomatie américaine. Donald Trump vient de rétablir son controversé travel ban interdisant l'entrée aux États-Unis aux ressortissants de 12 pays, dont l'Afghanistan, la Somalie, l'Iran et la Guinée équatoriale. Cette mesure est justifiée selon lui par la volonté de protéger le pays contre des terroristes étrangers après une récente attaque dans le Colorado, une décision qui ravive les souvenirs de son premier mandat. Voilà, c'est tout pour cette soir. Merci d'avoir choisi le journal de 7TV pour vous informer. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Merci de votre fidélité. Au revoir. mbëggeel daa di lalu mbëggeel gu amul ab te bëri doole lool ci wàllum télévision googu mbëggeel moo jur tey 7TV suñuy programme tënku ci xarañ tegu mag ànd ak xalaat yu kawe ba weesu seen njortu ndax fi jamono toll télévision dafa yittewoo ay xalaat yu yees góor
ak i jigéen yu farlu ngir dundal ko. ñu boole suñu xol di leen jox ay xibaar ci réew mi ci bitim réew ak ci doxinu jamono. suñu bëgg-bëgg di télé bu wër àdduna bu ñëpp di safo. dal leen nag jàmm ci seen télévision 7TV. 7TV. ngir télévision doonaat bànneex ci yéen. 7TV. télé bi ñu nuru ba noppi di dajale.